Un journal de 13 heures que nous commençons bien évidemment par la démission de Boris Eltsine. Avec notre correspondant à Moscou, Gilles Rabin, nous évoquons tout d'abord l'énorme surprise provoquée par cette annonce. Je pars. Un jour, un agent de la CIA m'a dit que vous aviez été formé de façon importante. Vous pouvez charmer les gens et vous réussissez très bien dans ce domaine. Si on vous a dit ça à la CIA, c'est probablement vrai. Ces gens sont de bons professionnels. On doit constamment parler avec le président Trump et nous avons cette relation très forte. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords. Il n'y a pas d'alignement systématique. Dire que l'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider, nous allons assurer la sécurité. Je veux rassurer Vladimir, je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule. C'est bien dommage, bien dommage. Qu'est-ce que vous préférez que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il l'observe et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy « Oui. » Bon, alors, je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. Послушайте, вот все эта возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит межгосударственных отношений. Ну, как бы, по-нашему, как у нас говорят, 5 копеек не стоит. Some people might say that a human life is worth more than 5 pennies. А разве кто-то умер? Разве кто-то умер? Well, yes. Кто? The gentleman who had a drug problem, and he died after touching a Novichok. Ну хорошо, но вы считаете, что в этом обязательно виновата Россия, что ли? I didn't say that. I didn't say that. Вообще предательство – самое большое преступление, которое может быть на земле. И предатели должны быть наказаны. Это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить.